Bonjour à tous, on se retrouve donc pour les signes du mois de décembre et on va regarder quels signes nous allons étudier, analyser pour ce mois de décembre, je sais pas. Allez, on y va, on regarde. Allez, hop, ce sera lui, tiens. Ce sont les cancers. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en a plus que 6 à faire. On est à la moitié. Chanel, on arrête. Alors, cancer ou ascendant cancer pour ce mois de décembre. Nous allons regarder les énergies donc pour vous, pour ce mois de décembre. On va mettre la carte là, sans que ça brûle. Voilà. Sans que la carte prenne feu, ça serait mieux. Chut. Ah ben, on va libérer Chanel parce qu'autrement, elle va pas arrêter. Hop, 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 on se calme. Les Chanel, voilà. Alors, nous allons regarder donc pour vous les cancers ou ascendant cancer, quelles vont être vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, les cancers ou ascendant cancer pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, quelles vont être les énergies pour vous, les cancers? Hop. Alors, on va regarder le professionnel, le relationnel, le financier, bien sûr la surprise, mais aussi le sentimental. On a des cartes qui se sont retournées, donc on a l'encre. L'encre, c'est l'attachement. Vous pouvez être attaché à quelque chose ou attaché à un souhait, attaché à un projet. En tout cas, on voit que il y a l'encre, il y a une attache qui peut aussi vous bloquer, hein. Avec l'encre, ça peut aussi, à force, bloquer, faire un blocage. Alors, on va regarder tout d'abord pour les cancers ou ascendant cancer, le professionnel. Allez, on y va. Les cancers ou ascendant cancer, on a le cercueil et on a la lune. Ça va nous parler de déprime, hein. Je suis désolée là les amis, mais il y a une petite déprime, hein. Alors, cancer ou ascendant cancer. Alors, le professionnel pour les cancers. Le professionnel pour les cancers. Ensuite, on a dit le matériel, le financier pour les cancers. Le relationnel pour les cancers. Voilà. Alors, le professionnel, eh ben, ça nous parle tout simplement de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une activité que vous faites peut-être à la maison. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être aussi des nouvelles, vous allez trouver un emploi. Ça peut être donc le fait de trouver un emploi ou alors de garder un emploi. Peut-être que vous aviez un CDD et vous n'étiez pas sûr qu'il allait être renouvelé. En tout cas, il est tout à fait possible donc de garder un emploi. Il est tout à fait possible de trouver un emploi. Ou alors, tout simplement, comme je vous disais, des nouvelles au sein d'une
si vous travaillez chez vous à domicile, des nouvelles pour votre activité à domicile. En tout cas, on voit qu'on va avoir des nouvelles. C'est dans un futur proche, la carte du cavalier, c'est toujours un futur très très proche. Césario, on se calme, tu vas pas sortir. Oui, mais on sortira pas. Donc, on est véritablement sur des nouvelles qui sont proches. Le 9 de cœur était l'une des cartes préférées de Mademoiselle Lenormand. Et elle pensait que c'était une carte qui était quasiment la plus positive du jeu. Donc pour moi, on est dans du positif. On va avoir d'excellentes nouvelles de toute façon du point de vue professionnel. Le financier, ouais, bien. Alors là, c'est bien. Franchement, là, c'est cool. On a les poissons et on a le trèfle. Ça va nous parler de réussite financière, tout simplement, avec les poissons. Je ne vous dis pas que vous allez être millionnaire, loin de là, on n'a pas l'ours. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a de l'aisance financière. On a une aisance financière pour cette fin d'année. Ça, c'est déjà bien. Le relationnel, le relationnel, c'est beaucoup plus triste. Hein. Le relationnel, on voit quand même qu'il y a une certaine tristesse. Avec la carte du cercueil, on voit quand même une certaine tristesse. Il y a aussi de la méfiance. On voit qu'on est sur ses gardes. On est véritablement méfiant. Ni plus ni moins. Quand je vous parle de relationnel, c'est avec vos proches, ce n'est pas avec votre partenaire amoureux. Ça peut être avec des amis, avec des collègues. Mais on voit quand même les cartes qui sont sorties dès le début, les cartes de la coupe étaient la dépression, la petite déprime. Et là, en fait, on continue, je veux dire, on voit de la tristesse. On voit quand même beaucoup de tristesse et surtout, donc, de la méfiance par rapport aux autres. On a envie de rester sur ses gardes. À la limite, on est bien, on préfère se préserver soi et préserver son foyer plutôt que d'être avec les autres. Donc, on est véritablement sur ses gardes. On préfère se préserver sa famille, préserver son foyer et rester à distance. Tout simplement, on reste à distance. C'est pas cool pour le relationnel. On va regarder maintenant tout ce qui est surprise. On va regarder la surprise. Pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre ou ascendant cancer. Alors, quelle va être la surprise pour vous au mois de décembre? Quelle va être la surprise? La cigogne, le soleil et le bouquet. Je n'en tire pas d'autres parce que là, franchement, on a de jolies cartes. On a un changement. On a véritablement un changement dans notre vie. On a la réussite. On a la réussite, ça peut être professionnel, ça peut être un changement professionnel. On a la réussite, on a la joie. Ça peut être en amour, où on a un changement total, où on a une réussite, on a un bonheur. Si ça peut être aussi un coup de foudre avec le soleil pour moi, si on est célibataire. Et surtout la joie, le bonheur. Donc, on est véritablement sur du changement, un changement très positif, ultra positif, avec le soleil et le bouquet. On est véritablement, on va vers la joie, vers la réussite, vers le bonheur, vers on est heureux, tout simplement. Et pour les couples, c'est pareil. Les relations changent, les relations évoluent. Il y a plus de bonheur pour de se retrouver. On se fait plaisir. On vit véritablement une histoire d'amour sous le signe du bonheur, sous le signe de la complicité et sous le signe de la joie. Donc c'est très joli. Ça manque et ça fait du bien. Nous allons maintenant regarder les amours.
les amours des cancers et ascendant cancer. Que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les cancers et ascendant cancer? Alors, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les cancers et ascendant cancer? Que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les cancers et ascendant cancer? Hop là. Alors, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les cancers ou ascendant cancer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour vous, les amis, cancer ou ascendant cancer? Allez, on y va. On coupe pour les cancers ou ascendant cancer. Que va-t-il se passer? Alors, pour les cancers ou ascendant cancer, que va-t-il se passer? Hop. Ben écoutez, je baisse un peu parce que voilà. On voit qu'on est dans l'attente, on voit qu'on est dans les difficultés et on voit qu'on est dans l'attente. Donc, si vous êtes en couple, eh ben à la limite, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, hein, véritablement. On voit que la relation, elle n'est pas forcément facile à vivre, que c'est pas forcément évident tous les jours, et qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de contrariétés, et qu'il est très difficile de vivre sereinement. Donc, actuellement, votre relation amoureuse. On voit que vous êtes dans l'attente, hein, vous êtes dans l'espoir, dans l'espérance. Vous espérez véritablement une relation sereine, une relation stable. Et on a l'éléphant. Et l'éléphant, lui, eh ben, c'est comme un coup de... L'éléphant, c'est le hasard, c'est la fortune. Et justement, on voit qu'il y a un changement. Et on redevient... En fait, ni plus ni moins, il y a comme un déclic. Et justement, on va avoir pour la fin d'année, véritablement, on va vivre une relation qui est heureuse. Où en fait, vous allez vous rapprocher l'un l'autre, mais en même temps, et bien sûr, vous allez vivre pleinement votre relation. On voit que vous allez, tout simplement, vous allez revivre. Tout simplement. On voit qu'il y a énormément de... Autant comme le début du mois est difficile et où même s'entendre, se parler, je veux dire, est difficile. Vous avez une relation qui est contrariée, qui est difficile à vivre et à supporter. Autant comme en fin d'année, on voit un véritable aboutissement, si je puis dire, avec véritablement beaucoup d'une réconciliation. On retrouve une complicité, on se soutient, on compte l'un sur l'autre et enfin on peut revenir à la sérénité, ce qui était vos prières dès le début, vos espoirs dès le début. On voit que on arrive à passer cette crise, ni plus ni moins cette crise de couple, on arrive à passer cette crise de couple. Les célibataires, eux, c'est pareil, on est dans la difficulté. On ne trouve personne et on est dans l'attente, on est dans l'espoir. En fait, ni plus ni moins, on prie pour rencontrer quelqu'un. Et c'est véritablement comme un hasard, comme une chance. Je vous dis, l'éléphant, c'est véritablement une chance, ni plus ni moins. Vous allez rencontrer une personne
Vous allez véritablement avoir une très très belle opportunité pour rencontrer une personne, pour avoir une nouvelle rencontre qui soit fiable, qui soit durable, tout simplement une relation qui va être basée sur la joie, tout simplement, et sur l'amour. Vous avez toutes les opportunités, vous avez vraiment l'opportunité au mois de décembre de rencontrer une personne avec qui vous allez véritablement vivre le grand amour avec un grand A. Et donc ça, c'est pas mal quand même. Hein. Là, on est vraiment sur plus que positif. Franchement, là, on est vraiment, c'est magnifique. Surtout pour quand on voit des difficultés de couple comme là, et réussir à véritablement tout retransformer, c'est franchement magnifique. Alors, l'ange maintenant qui va accompagner les cancers ce mois de décembre. Quel est l'ange qui va accompagner les cancers ce mois de décembre? L'ange qui va accompagner les cancers ce mois de décembre. L'ange qui va accompagner les cancers ce mois de décembre. Quel est l'ange qui va vous accompagner? Cancer ou ascendant cancer. Ce sera l'ange Chantal. Un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Vous voyez? Et c'est véritablement vos cartes de l'amour pour ce mois de décembre. Vous aviez faim de romance et de passion, et vos prières ont été exaucées. Je suis un ange de l'amour, et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche, et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant les portes de votre cœur. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts, plus votre histoire sera belle. Vous devez aussi être romantique avec votre partenaire. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueur, mais surtout aimez ouvertement votre partenaire pour encourager ce flot de sentiments à revenir vers vous. Je serai votre guide dans cette relation et mes actes n'auront peut-être parfois aucun lien avec l'amour romantique. Pourtant, vous saurez que c'est moi qui vous pousse à vous inscrire à la gym, à prendre des cours du soir ou à vous faire de nouveaux amis par exemple. Je ferai naître un sentiment fort dans votre cœur et je l'envelopperai de chaleur comme si je vous serrais fort dans mes bras. Plus vite vous suivrez mes conseils, plus vite l'amour viendra à vous. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, qu'il vous apporte bien entendu l'amour, qu'il vous apporte la chaleur, qu'il vous apporte le bonheur. Surtout, prenez soin de vous et à très vite. Bisous bisous.